7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Pierre Barnabé. Bonjour, vous êtes le directeur général de Soitec. C'est probablement votre dernière interview à la tête de Soitec puisque vous allez quitter le groupe en mars. Vous serez remplacé par Laurent Raymond, venu d'un fabricant allemand de semi-conducteurs, puisque Soitec, c'est une ETI iséroise spécialisée dans un maillon très précis de la chaîne de valeur de semi-conducteurs qu'on appelle les substrats. On va en reparler dans un instant. On était cette semaine avec Jean-Marc Chéry, CST Microelectronics, qui n'est pas exactement sur la même spécialité, mais qui est dans les semi-conducteurs. Lui, il croit qu'on a atteint un point bas sur les semi-conducteurs et que désormais, on est reparti. C'est un peu ce que dit votre titre en bourse hier, qui a pris 23% à la suite de vos résultats, pourtant qui montre un chiffre d'affaires en baisse. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a mangé désormais son pain noir et qu'on va repartir dans les semi-conducteurs? On est en train d'atteindre un point d'inflexion, effectivement, avant une phase de croissance qui se prépare. Mais déjà, au sein de l'entreprise, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, parce qu'on dépendait d'un seul produit et on a diversifié avec 5 produits. Ça a été votre gros chantier. Ça a été le gros chantier et ça s'est fait effectivement à une vitesse très rapide. Et aujourd'hui, on adresse, en plus du marché de la mobilité, de la radio, on adresse l'intelligence artificielle, l'automobile et l'industrie. Et l'intelligence artificielle est extrêmement porteur pour nous. Donc effectivement, on voit l'avenir avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'optimisme. Donc la difficulté quand on lit vos résultats aujourd'hui, c'est les mobiles avec ces problèmes de stock. On ne rachète pas autant de mobiles qu'avant, l'automobile qui cale. C'est des marchés que vous laissez un peu de côté ou vous les gardez quand même avec un œil? Vous pensez que ça va repartir? Non, l'entreprise aujourd'hui, elle va vivre avec 5 produits et on prépare 5 nouveaux produits pour l'avenir. Ces 5 produits, il y en a 2 qui sont dépendants de la téléphonie mobile. Effectivement, après une phase de déstockage, on va rebondir dans les trimestres à venir. Une activité autour de l'auto qui, comme l'avait précisé Jean-Marc, est à son point d'inflexion et va rebondir. Et puis, une activité autour de l'intelligence artificielle qu'on a créée depuis 3 ans et qui aujourd'hui connaît un succès assez extraordinaire. C'est déjà 1/3 de notre chiffre d'affaires, alors que ça faisait 0 il y a à peine 1/3 du chiffre d'affaires, et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à répondre à la demande. On a plus de demandes que notre capacité à produire. C'est-à-dire que vous triez les clients? Non, on ne trie pas les clients, on essaye de tous les servir, on essaye de faire face à tout ça, on a anticipé, heureusement. Et aujourd'hui, on a des usines aussi qui sont très actives, très agiles. Et on a des usines qui sont capables aussi de fournir chacun de ces produits. Donc on arrive par le jeu de taquin de pouvoir effectivement adresser tout le monde, mais on a de plus en plus de clients et ces clients demandent de plus en plus parce qu'on équipe 100% des centres de données qui tournent avec de l'IA. Et ça, c'est quand même une réussite française parce que ce sont des technologies Silicon Photonics qui ont été inventées chez Soitec en coopération avec le CEA-Leti. Vous ne voyez pas aujourd'hui arriver comme ça en boule de neige sur vous les inquiétudes sur l'intelligence artificielle de délivrer de la valeur, de faire du chiffre d'affaires, des inquiétudes plutôt sur OpenAI, le haut de la chaîne, que sur les infrastructures qui continuent de booster? Il y a 2 éléments autour de l'intelligence artificielle. Il y a la valorisation, et ça j'en parlerai pas, et après il y a les besoins réels et industriels. Et ils sont là. Il y a plus de demandes que de besoins et pour une longue période de temps parce que nous, en tant qu'individuels ou nous, en tant que salariés et nos entreprises ont besoin de plus en plus d'intelligence artificielle pour se développer. Donc le besoin, il est là pour très longtemps. Donc on voit véritablement ce besoin accélérer et on a nos carnets de commandes pleins sur l'intelligence artificielle. Donc votre cours de bourse, vous le regardez de près, vous le regardez pas parce que les soubresauts sont trop violents. On est sur moins 60% sur un an, hier plus 23%. Quand on est à la tête d'une groupe comme la vôtre, vous regardez ou vous regardez pas? On regarde bien évidemment, mais c'est un des indicateurs, un des indices. Le plus important d'une entreprise, particulièrement dans les semi-conducteurs où il y a des cycles qui sont parfois très violents et qui ont été en plus amplifiés par la crise du Covid, il faut maintenir une stratégie. Et la stratégie, elle a été claire, c'est se diversifier extrêmement vite parce que le produit RF s'effondrait à cause des surstockages et on l'a réussi. Préparer l'avenir avec de l'innovation et on a doublé notre effort en recherche et développement en passant de 60 à 120 millions pour inventer les 5 produits de demain et vous allez voir, il y en a certains qui sont extraordinaires et puis bien évidemment globaliser l'entreprise avec un changement de culture. On est présent désormais partout dans le monde avec mon comité exécutif aujourd'hui, c'est 6 nationalités différentes. On est présent en Chine sur lesquelles on fait 20% de notre chiffre d'affaires. Alors que la concurrence est très forte, notamment sur les prix. Mais on devient presque indispensable, même en Chine, je dirais même plus en Chine qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on est bon, on a une valeur particulière avec des produits qui sont uniques. On est capable de rendre des matériaux semi-conducteurs, dont le silicium,
intelligents en les associant de manière très particulière. Donc on fait des produits qui sont uniques. Vous n'avez pas de concurrents, vous considérez qu'aujourd'hui, personne ne fait la même chose que vous? Nous restons vigilants, mais aujourd'hui c'est le cas. On a un licencié qui est notre concurrent de facto, mais il y a des technologies qui essayent d'émerger. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une guerre des prix. Vous parlez du marché chinois, c'est pas là-dessus que vous faites la différence, c'est sur la technologie. Quand on apporte de la valeur et qu'on innove pour rendre cette valeur de plus en plus haute, et on fait une barrière de potentiel haute, on vend des prix relativement élevés. Et c'est parfois en Chine qu'on vend le plus cher. Parce que les Chinois, ils achètent de la qualité. Ils veulent des produits de très haut niveau. Ils veulent des produits qui fonctionnent. Et Soitec est capable de fournir ces produits-là. On parle de la révolution de l'IA, mais il y a le quantique aussi derrière. Il y a des entreprises comme Cobly qu'on reçoit régulièrement et qui vous utilisent, qui ont montré que ça marche. La révolution du quantique, c'est peut-être même plus important que l'IA aujourd'hui. C'est possible. Alors c'est pour une période plus longue que effectivement les 5 années à venir, mais à horizon 10 ans, on pourrait imaginer que l'hybridation du binaire et du quantique, qui tournerait sur justement des substrats, et pourquoi pas Soitec, puisse effectivement se généraliser dans les objets, nos futurs ordinateurs, etc. C'est tout à fait envisageable. Il faut passer plusieurs étapes pour y arriver. Et on travaille avec Cobly, mais avec d'autres, sur la révolution quantique, effectivement. Bon, Pierre Barnabé, vous avez 55 ans. Vous avez quitté Soitec, donc c'est pas la retraite. Il va falloir continuer encore de travailler. C'est quoi votre vision après, le coup d'après pour vous? Jusqu'au 31 mars, je suis 100% et même plus. Oui, mais c'est bientôt le 31 mars. Jusqu'au 31 mars, je suis 100% pour Soitec. On parlera avec grand plaisir de la suite en avril. Bon, alors, c'est quoi votre message pour celui qui va prendre votre place? Mon message, c'est déjà de l'accueillir à bras ouverts et de faire en sorte que la plateforme qu'on a créée d'une entreprise diversifiée, innovante, internationalisée, désendettée, qui génère de la trésorerie, est une plateforme de croissance et de développement extraordinaire. Et je suis très confiant pour qu'il apporte cette entreprise au plus haut niveau en termes économiques, mais également en termes de technologie. Et j'en suis très content pour lui. Bon, alors on se revoit après le 31 mars. Avec grand plaisir, vous me direz ce que vous ferez. Avec grand plaisir. Ce que vous ferez après. Vous avez bossé quasiment que dans la tech. Vous êtes un homme d'industrie et de tech. Oui. Oui, donc la suite. Voilà, on ne se change pas. Hein. Merci Pierre Barnabé d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.